classement ou sont arrivés en 16e ou en 8e de finale, qui sont tous de Rennes. Et il y a également dans les compétitions cadet junior où on était représenté, notamment en cadette où Diane Buisson finit à la 6e place, qui est quand même un excellent résultat. En cadet, Pierre-Henri Philippe termine 11e et Jordan Thiou 20e. Et chez les juniors, Clément Herviou termine 18e et Julien Drogo 19e. Voilà, je suis content aussi que dans la salle d'avoir d'anciennes championnes de France universitaires, parce que Anne-Sophie Le Nalliot a été championne de France universitaire. C'est 211 000 à 218 000. Une augmentation aussi de nos charges, puisqu'on est passé de 201 000 à 211 000. Et au final, on sort avec un excédent de 6 983 pour un excédent l'année précédente de 10 159. Cette année de service auprès de la Ligue, je suis heureux de vous annoncer que tous les objectifs que nous nous étions fixés avec les élus ont été réalisés. Alors, on se retrouve à 10 arbitres actuellement en Bretagne, dont 4 fédéraux, et un PGA, pour info, c'est Jean-François Péga, qui officie sur le golfe de Saint-Sanson. La répartition n'est pas tellement harmonieuse. On trouve 3 arbitres du côté de Rennes, 5 dans le nord Bretagne du côté du 22, et puis un arbitre dans l'est du 56, donc du Morbihan. Il y a 14 977 licenciés sur 4 ans, sur 3 ans on a augmenté de 10%. Cette année on est à 1,83%, ce qui n'est pas beaucoup, puisque la moyenne nationale est 2,8%, et qu'on peut féliciter le Finistère, puisque c'est le Finistère qui fait que cette moyenne a augmenté, contrairement à ce qui se passe les autres années, où c'est Ille-et-Vilaine qui est plutôt la locomotive, et là c'est plutôt la locomotive qui est le Finistère. L'essence même du haut niveau, c'est d'avoir un club fort. Un petit rappel sur les structures du haut niveau en France, parce que le sport de haut niveau est géré par l'État, le ministère, les fédérations, et un certain nombre de structures existent. Donc là, c'est un résumé qu'on avait déjà présenté l'an dernier, et qui montre les différentes possibilités de filières pour arriver au haut niveau. D'abord, je voudrais vous dire que je suis ravi de vous retrouver pour la 3e année consécutive à l'occasion de votre Assemblée Générale. Je voudrais également féliciter tous les présidents de clubs, tous les bénévoles pour le travail accompli et les résultats obtenus. Bertrand, monsieur le directeur régional de la jeunesse et des sports, mesdames, messieurs, je suis vraiment très heureux de venir à cette assemblée générale, et j'avoue que la fenêtre de tir était très étroite parce qu'il fallait que Georges ait d'autres choses à faire, c'est-à-dire à tenir l'assemblée de la Basse-Normandie à la même période, sinon il ne m'aurait jamais laissé représenter à cette assemblée à laquelle il est particulièrement attaché. Je vous ferai donc une intervention à double titre aujourd'hui. La première, en tant que porte-parole de Georges Barbarès, qui n'est pas facile, parce que être son porte-parole devant une assemblée qu'il a présidée pendant 18 ans, je pense qu'il a dû tout dire. Mais surtout, je veux profiter de cette occasion pour vous exposer le programme de la liste unique qui conduit pour les 4 années à venir, car si cette année est une année élective pour la Ligue, elle est également pour toutes les fédérations, dont la Fédération française de golf.